dimanche 21 juin. Que Jésus vous bénisse. Bonjour les enfants. Mais voilà, on se retrouve comme promis. J'espère que vous allez tous bien. Et aujourd'hui, nous allons parler de la puissance de Dieu au travers de l'histoire de Moïse. Et donc, je vous invite maintenant à chanter. Les chants seront sur la puissance de Dieu. Et puis, on se retrouve pour le partage de la parole de Dieu. À tout à l'heure. Un Dieu puissant, il règne de son Saint-Lieu avec sagesse, amour. Oui, Dieu est un Dieu puissant, car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son Saint-Lieu avec sagesse, amour. Oui, Dieu est un Dieu puissant, car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son Saint-Lieu avec sagesse, amour. Oui, Dieu est un Dieu puissant, car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son Saint-Lieu avec sagesse, amour. Oui, Dieu est un Dieu puissant, car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son Saint-Lieu avec sagesse, amour. Oui, Dieu est un Dieu puissant, car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son Saint-Lieu avec sagesse, amour. Oui, Dieu est un Dieu puissant, car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son Saint-Lieu avec sagesse, amour. Oui, Dieu est un Dieu puissant, car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son Saint-Lieu avec sagesse, amour. Oui, Dieu est un Dieu puissant, oui, Dieu est un Dieu puissant, Dieu est un Dieu puissant, est un Dieu puissant, il règne de son Saint-Lieu avec sagesse, amour. Oui, Dieu est un Dieu puissant, car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son Saint-Lieu avec sagesse, amour. Oui, Dieu est un Dieu puissant. fait de
Élevé, il a vaincu la mort. Oui, il vit, mon Dieu est puissant. En son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Dieu vit en nous, il est parmi nous, il ouvre la voie. Plus grand que nos attentes, plus grand que nos espoirs, il a fait de grandes choses. Élevé, il a vaincu la mort. Oui, il vit, mon Dieu est puissant. En son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Dieu est ici, sa grâce nous conduit. Il ne s'éloigne jamais, il ne s'éloigne jamais. Dieu est pour nous, ses bras sont ouverts. Il nous tient dans sa main, il nous tient dans sa main. Élevé, en son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Élevé, il a vaincu la mort. Oui, il vit, mon Dieu est puissant. En son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Mon Dieu est si grand, si fort et si puissant, rien n'est impossible à mon Dieu. Mon Dieu est si grand, si fort et si puissant, rien n'est impossible à mon Dieu. Les monts sont à lui, les mers sont à lui, les cieux sont sa création. Mon Dieu est si grand, si fort et si puissant, rien n'est impossible à mon Dieu. Mon Dieu est si bon, si tendre et si aimant, rien n'est comparable à mon Dieu. Mon Dieu est si bon, si tendre et si aimant, rien n'est comparable à mon Dieu. Il m'a tant aimé, il m'a tout donné, je veux le remercier. Mon Dieu est si bon, si tendre et si aimant, rien n'est comparable à mon Dieu. Voilà, vous avez bien chanté. Alors, je ne suis pas sûre que vous connaissez tous les chants, mais comme ça, vous en apprenez encore des nouveaux. Donc, l'histoire continue dans le livre d'Exode. Comme je vous ai dit la semaine passée, il se trouve dans l'Ancien Testament, dans la Bible, le deuxième livre. Alors, nous prenons le deuxième livre au chapitre 5. Et donc, vous vous souvenez que Moïse
habitait chez son beau-père, il s'était marié, il gardait les moutons de son beau-père, il avait des enfants. Et puis Dieu lui a dit qu'il devait aller libérer ses frères les Hébreux en Égypte. Vous vous souvenez? Et le voilà parti en Égypte pour... il obéit à Dieu, même s'il a trouvé plein d'excuses pour ne pas y aller. Mais vous savez, quand Dieu veut quelque chose, ben, il parvient à faire faire ce qu'il veut. Et donc, Moïse obéit à Dieu et il part. Il ne sait pas très bien ce qui l'attend, mais son frère Aaron va le retrouver pour l'aider à parler à Pharaon et pour parler au peuple. Donc, Moïse et Aaron vont parler au chef des Hébreux et vont expliquer ce que Dieu leur a demandé. Et ensuite, ils iront voir Pharaon ensemble. On va lire ensemble dans Exode, donc chapitre 5. J'espère que vous avez trouvé, c'est pas difficile, hein, le deuxième livre au chapitre 5. Et au verset 1 jusqu'au verset 9. Je lis pour vous, toujours dans la version Parole de vie, qui est un vocabulaire plus facile. Au verset 1, donc c'est Moïse et Aaron qui vont faire une demande au roi d'Égypte, à Pharaon. Pas facile, hein. Après cela, au verset 1, Moïse et Aaron vont trouver le roi d'Égypte. Ils lui disent: le Seigneur Dieu d'Israël te donne cet ordre. Laisse partir mon peuple dans le désert, là il doit célébrer une fête en mon honneur. Le roi répond: quoi? Laissez partir les Israélites? Mais qui est ce Seigneur? Est-ce que j'allais écouter, moi? Non, mais je ne connais pas le Seigneur. Alors je ne vous laisserai pas partir. Moïse et Aaron disent, oui, Pharaon, il est quand même assez imposant, hein? C'est pas évident, hein, d'aller lui parler, hein? Moïse et Aaron disent, le Dieu des Hébreux s'est montré à nous. Laisse-nous partir. Nous marcherons pendant 3 jours dans le désert, et là nous offrirons des sacrifices au Seigneur notre Dieu. Ainsi, il ne nous fera pas mourir par la peste ou par la guerre. Le roi d'Égypte, pas très content, hein, il leur dit, Moïse, Aaron, vous voulez empêcher les Israélites de travailler? Mais pourquoi donc? Occupez-vous de vos affaires, hein? Maintenant, ces gens-là sont devenus nombreux et vous voulez qu'ils laissent leur travail maintenant? Mais c'est ça, hein? Alors bon, c'est pas si simple, hein? Mais vous savez que Dieu il sait faire des choses extraordinaires. Et donc, puisque Pharaon ne veut pas, il ne veut pas écouter ce que Dieu demande, eh bien donc Dieu va faire des choses extraordinaires pour l'obliger à faire ce qu'il veut, à ce que son peuple puisse partir. Alors donc, Pharaon, pas content du tout, il appelle les chefs des esclaves et les surveillants et dit, bon, eh bien, vous allez rendre la tâche encore plus difficile à tous ces esclaves. Maintenant, vous leur apporterez plus la paille pour faire les briques, mais maintenant, c'est eux qui vont devoir aller chercher la paille. Et comme ça, ce sera de plus en plus dur. Et ils n'auront pas le temps de réfléchir à partir parce qu'ils seront tout le temps occupés à travailler. Et s'ils n'obéissent pas, vous les frappez, etc., etc. Oh là là, mais alors voilà que le peuple de Dieu n'est pas content. Puisque Moïse et Aaron sont allés parler au Pharaon, ben leur travail est encore plus dur, encore plus sévère. Et les voilà fâchés. Oh non, hein, Moïse, qu'est-ce que tu as fait? C'est encore pire qu'avant. Et Aaron, mais pourquoi vous avez fait ça? On n'en peut plus, on est fatigué. Mais voilà, on va voir ce que Dieu a prévu. Dieu n'a pas dit dans son dernier mot. Et donc, on va lire dans Exode, le même donc, chapitre, verset 5 au verset 19, ce qui va se passer. Les chefs d'équipe des Israélites, dont des Hébreux, hein, le voient. Ils sont dans une situation difficile puisqu'on leur commande de faire autant de briques qu'avant, mais ils doivent aller chercher la paille pour le faire. Donc, ils doivent produire la même chose, mais en allant chercher le matériel. C'est compliqué. Donc, au verset 19, les chefs d'équipe israélites le voient, ils sont dans une situation difficile puisqu'on leur commande de faire autant de briques qu'avant. Au moment où ils sortent de chez le roi d'Égypte, ils s'adressent vivement à Moïse et à Aaron qui les attendent. Que le Seigneur voie ce que vous avez fait, qu'il vous condamne. À cause de vous, le roi d'Égypte et ceux qui l'entourent nous détestent. Vous leur avez donné une arme pour nous tuer. Ils n'étaient pas contents, hein?
Alors Moïse se tourne vers le Seigneur et dit, « Seigneur, tu as fait du mal à ce peuple. Pourquoi? Pourquoi est-ce que tu m'as envoyé ici? Depuis que je suis allé parler au roi d'Égypte de ta part, il fait souffrir les Israélites et tu ne fais rien pour libérer ton peuple. » Le Seigneur répond à Moïse au chapitre 6, verset 1, « Eh bien maintenant, tu vas voir ce que je vais faire au roi d'Égypte. Ma main puissante l'obligera à partir, à laisser partir les Israélites. À cause de ma main puissante, il va même les chasser de son pays. » Qu'est-ce qu'il va bien pouvoir faire? Oh là 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 là. Eh bien, Dieu va se montrer. Il va montrer sa puissance aux Israélites, aux Hébreux et aux Égyptiens. Et il a décidé d'envoyer des malheurs en Égypte pour bien montrer que c'est lui qui est le Tout-Puissant. Et voilà que le premier malheur, donc ce qu'on appelle dans la Bible les 10 plaies, voilà la première qu'il envoie. Dieu fait transformer l'eau en sang. Mais qu'est-ce qui se passe du coup? Les Égyptiens, ils n'ont plus d'eau pour boire. Toute l'eau qu'il y a est transformée en sang. Alors les Égyptiens commencent à gratter la terre à côté pour voir l'eau qui est en dessous, si elle est aussi. Mais partout où il y a de l'eau, c'est devenu du sang. Alors Pharaon dit, je vais appeler mes magiciens et tout ça, vous allez voir, eux savent faire ça aussi. Et c'est vrai qu'ils sont arrivés. Mais c'est qui dirige les magiciens et les sorciers et tout ça? C'est qui? C'est le diable. Et le diable, quand il fait quelque chose, c'est pourquoi? C'est pour nous, il veut notre mal. Mais Dieu, quand il fait des miracles, c'est pour notre bien. Et il a fait ça pour persuader Pharaon de les laisser partir. Est-ce qu'après ça, il les a laissés partir? Ben non. Ben non. Le cœur de Pharaon devient de plus en plus dur. Voilà qu'il envoie une deuxième plaie. Il envoie plein de grenouilles. Ils sont envahis par les grenouilles. C'est l'horreur. Et les gens qui crient. Et ils abîment tout. Mais Pharaon, encore une fois, reste sur sa position. Je ne le laisserai pas partir. La troisième plaie que Dieu va envoyer, peut-être qu'il y en a qui savent ce que c'est, ce sont les puces. Et les puces, vous savez comment ça gratte, ça abîme tout. Et ils sont envahis de puces. Évidemment, tout le monde crie. Mais qu'est-ce que c'est tout ça? Pharaon fait quelque chose? Pharaon dit, non, je ne suis pas d'accord. Je ne laisserai pas partir les Israélites. Et quand vous avez entendu que les magiciens et tout ça, ils travaillaient, c'était le magicien du roi, ils travaillaient pour le roi, mais ils n'ont pas toute la puissance de Dieu. Ils ont été très vite dépassés, ils ne savaient pas faire tout ça. Et il ne faut pas, surtout pas suivre toutes ces personnes qui jouent avec le diable, parce que le diable veut le mal, veut vraiment qu'on meure. Et donc, je conseille vraiment de ne jamais aller voir ces personnes, de ne jamais obéir au diable, que parfois vous allez aller voir vers une voyante et tout ça. Il faut surtout jamais toucher à ça, parce qu'alors vous ouvrez la porte au diable. Lisez la parole de Dieu. Là-dedans, il y a toute la vérité. Et tout ce que fait Dieu, ce sont des miracles. Et ce n'est que pour notre bien. Vous allez dire, mais pourquoi il envoie tout ça? Mais pour persuader Pharaon. Et donc, après les puces, eh bien, Pharaon, la troisième plaie, n'a toujours pas dit oui. Quelle est la quatrième? Il envoie des mouches. Mais pas n'importe quelle mouche. Les mouches qui piquent. Et c'est affreux. Et tout le monde est piqué par des mouches. Et on se gratte et ça fait mal. Mais Pharaon, s'il vous plaît, fais quelque chose. Toujours pas. Et son cœur devient de plus en plus dur. Au lieu de dire, bon, je vais les laisser partir. Mais c'est vrai que s'il laisse partir tous les Hébreux, mais qui va travailler pour lui? Plus personne. Mais il est temps. Ça fait combien d'années maintenant? Tant d'années qu'ils travaillent comme des esclaves, les Hébreux, pour Pharaon. Voilà qu'il envoie encore une autre plaie. Regardez, tous les animaux ont des blessures. Ils ont des plaies, il faut les soigner. Mais il y en a tellement qu'on ne sait même pas les soigner. Et ils ont plein de plaies.
des blessures, qu'il y a du sang. Et quand les animaux sont blessés et qu'on ne les soigne pas, qu'est-ce qui se passe? Ben après, ils meurent. Ils meurent. Eh bien oui, donc il a fait mourir les animaux, il a envoyé des plaies, même les humains avaient des plaies. Mais partout, partout, partout. Et puis après les plaies, il a envoyé la pluie et la grêle, mais tellement fort que ça a abîmé toute leur récolte. Tout ce qui poussait dans les champs a été abîmé. La grêle, c'est comme de la pluie, mais c'est plutôt des boulettes comme de la glace. Et quand ça tombe très fort sur toutes les plantations, ben, tout est abîmé. Et beaucoup de pluie, tout est noyé, tout est abîmé. Et Pharaon, toujours avec sa tête de mule. Pharaon, il ne dit toujours pas, non, je suis désolé, je garde mes esclaves. Je ne les laisserai pas partir. Dieu envoie encore un malheur. Il envoie des sauterelles. Il y en a partout. Et donc, s'il restait encore un peu de choses dans les champs de convenables, les sauterelles ont tout mangé. Elles abîment tout. Il y en avait des centaines de milliers. Ils étaient envahis de sauterelles. Bon ben, Pharaon, toujours pas. Il est dur, hein? Mais non. Je sais pas qu'il s'en fiche, mais il dit non. Dieu peut faire ce qu'il veut, mais moi, je ne céderai pas. Et voilà que il envoie la nuit. Et quand il fait noir, il n'y a pas les lumières dans la rue ou dans les maisons comme maintenant. Il n'y a pas l'électricité à ce temps-là. Et donc, il faisait noir. Mais quand il fait noir, on ne sait pas travailler, on ne sait pas récolter, on ne voit rien. Et qu'est-ce qu'il a fait, Pharaon? Vous croyez qu'il a cédé? Ben non. Ben non. Pharaon toujours resté avec sa tête de mule. Et il devenait de plus en plus dur. Eh bien, Dieu a dit, puisque il ne dit toujours pas oui, eh bien, il va frapper les Égyptiens de quelque chose de grave. Il va faire mourir tous les fils aînés, c'est-à-dire les plus âgés, le premier-né de la famille, il va tous les faire mourir parmi les Égyptiens. Que ce soit les êtres humains, donc tous les garçons, même les animaux. Tous les animaux aînés aussi seront morts. Tous les enfants aînés, donc si dans une famille il y en a un de 12 ans, de 10 ans, de 6 ans, eh bien c'est celui de 12 ans qui va mourir. Le plus grand à chaque fois, dans toutes les familles. Et il a été prévenu. Mais, oh oui, pas grave. Mais il n'était pas sûr que ça allait se faire. Mais je pense que tout doucement, il a compris que Dieu était capable de tout faire. Et que Dieu, quand il veut quelque chose, il l'obtient. Parce qu'il le veut pour notre bien. Et donc, il a été prévenu qu'à partir de minuit, tous les premiers-nés de la famille, donc les aînés, mourront. Les humains comme les troupeaux. Et son cœur devient de plus en plus dur, de plus en plus sec. Il n'est pas ouvert à la parole de Dieu. Il n'écoute pas ce que Dieu lui dit. Et puis la première Pâque dans la Bible va se passer. Pour protéger son peuple, Dieu a dit aux Hébreux, vous allez tuer un agneau, vous allez le tuer et vous allez répandre son sang sur votre porte. Tout autour, il devait mettre le sang de l'agneau. Il devait prendre un jeune agneau, pas un agneau handicapé, abîmé ou quoi, un bel agneau. Le sang devait se mettre sur les portes. Tous les Hébreux ont mis du sang sur leurs portes. Et donc, le sang de l'agneau leur a donné la vie à ces garçons. Ça nous rappelle quelque chose. Le sacrifice d'un agneau pour pouvoir verser le sang sur les portes. Ça vous rappelle rien? Le sang de Jésus, qui n'avait jamais péché, a été versé pour nous sur la croix, pour effacer tous nos péchés. Et donc ça, c'était la première Pâque dans la Bible. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il s'est passé ce que Dieu avait dit. Dans la nuit, toutes les maisons où il n'y avait pas le sang sur la porte, les premiers-nés sont morts, que ce soit les animaux ou les garçons, les humains. Mais pas chez les Israélites, parce qu'il y avait du sang sur la porte. Parce que Dieu protège ses enfants. Et après ça, enfin, Pharaon
parce que son fils aîné est mort aussi. Les a enfin laissés partir. Dieu gagne toujours. Pourquoi? Parce qu'il est le plus fort. Il ne faut pas avoir peur de la magie ou de la sorcellerie, parce que c'est toujours Dieu qui gagne. Il faut toujours rester avec Dieu, lire la parole. Parfois, Dieu répond après longtemps, mais il faut garder la foi, il faut être persévérant, et c'est toujours Dieu qui gagne. Mais il faut lui faire confiance, d'accord? Alors, on va lire dans Deutéronome, qui fait toujours partie des 5 premiers livres de la Bible, Genèse, Exode, on a lu Exode 5, Nombre, Lévitique et Deutéronome. Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome. J'ai inversé 2 livres, désolé. C'est un peu le stress peut-être. Deutéronome, qui est le dernier des 5 livres, donc c'est le 5e livre. Hein? Ce sont les livres de Moïse. Deutéronome 18. Alors, donc le 5e livre, Deutéronome 18, verset 12 et verset 13. C'est pourquoi, à votre arrivée, donc attendez, 12 et 13, donc il parle aussi au sujet des prophètes. Et donc les charlatans, ceux qui pratiquent la sorcellerie, etc., ou qui jettent des sorts d'une manière ou d'une autre, consultent les morts, ceux qui font cela, au verset 12, le Seigneur, votre Dieu, les a en horreur. Il déteste ça, parce que c'est le mal qui vient du diable. C'est pourquoi, à votre arrivée, il chassera les habitants de ces pays. Mais vous, attachez-vous de tout votre cœur au Seigneur votre Dieu, en le priant, en lisant sa parole, en lui faisant confiance. Donc vous avez compris que Dieu ne répond pas toujours. Vous avez vu tout ce que Dieu a dû faire pour persuader le cœur de Pharaon. Mais déjà Moïse a obéi à Pharaon et à Dieu. Et à Aaron aussi, il a fait la volonté de Dieu, il est allé parler à Pharaon, puis Dieu a envoyé des malheurs sur l'Égypte pour que Pharaon finisse par obéir, et à un moment donné, il est parvenu à ce qu'il voulait, et Dieu a toujours le dernier mot. C'est toujours Dieu qui est le plus fort, toujours Dieu qui gagne. C'est pour ça qu'il ne faut pas avoir peur de toutes ces personnes qui ont fait, un pacte avec le diable, ou ceux qui font des choses pas bien. Mais il faut toujours aller vers Dieu uniquement. D'accord? Faites confiance à Dieu et il agira. Il est tout-puissant. C'est ce que vous avez chanté tout à l'heure. Dieu est tout-puissant. Normalement, il y aura encore un autre chant après. Et puis, je vous ai mis une petite vidéo en dessin animé de l'histoire de Moïse Pharaon, qui est très sympathique, et vous allez voir le résumé de l'histoire. Je vous propose de prier ensemble, de remercier le Seigneur. D'accord? J'espère que vous avez compris. Sinon, vous pouvez toujours relire les passages. Donc, dans Exode, chapitre 5. D'abord du verset 1 à 9, mais vous pouvez lire tout le chapitre 5 et le verset 6. Et le chapitre 6, oh là là, je cafouille. Mais chapitre 5, chapitre 6, et même après, vous lirez l'histoire de Moïse. Mais regardez aussi la petite vidéo, vous allez voir, c'est bien sympathique. Et c'est bien résumé. Il y a aussi deux petits exercices si vous voulez faire pour les plus grands et un à colorier pour les plus petits. Prions. Seigneur, je te remercie parce que tu es tout puissant. Il n'y a personne de plus puissant que toi. C'est toi qui es au-dessus de tout. C'est toi qui gagnes toujours. C'est toi le plus fort. Je veux te remercier pour cela, Seigneur. Et merci parce que tu réponds toujours à nos prières, mais tu réponds pour notre bien. Et c'est vrai que nous ne comprenons pas toujours, mais toi, Seigneur, tu sais pourquoi. Et tu fais toujours le meilleur pour nous. Nous te demandons de nous aider à toujours être fidèles à toi, de lire ta parole, de te prier, afin de ne pas être influencés par le mal. Merci, Jésus, pour tout ce que tu fais pour nous. Amen. Amen. Soyez bénis.
Les dernières prises. C'est bon là? Fais ouais! Ouais. Ouais! Allez, concentre. Concentre, arrête de rire. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. J'ai marché, personne, personne. J'ai tourné, tourné, personne, personne. J'ai fouillé, fouillé. Il n'y a vraiment personne comme lui. Cherchez partout, personne comme lui. J'ai fouillé par-ci, par-là, personne. J'ai tourné, tourné dans le monde entier. Il n'y a vraiment personne comme lui. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. Oh mon Dieu, qui est bon comme toi, personne. Oh mon Dieu, qui est bon comme toi, personne. Oh mon Dieu, qui est bon comme toi, personne. Oh mon Dieu, qui est bon comme toi, personne. Maître des cieux, maître de la terre, à toi la gloire, l'éternité. Maître des cieux, maître de la terre, à toi la gloire, l'éternité. Maître des cieux, maître de la terre, à toi la gloire, l'éternité. Pour l'éternité, pour l'éternité. Ils sont trop pis que moi dire. On aime trop la voir. Moïse et Aaron dirent à Pharaon, le Dieu des Israélites te demande de libérer son peuple. Si tu refuses, il t'arrivera des choses terribles. Mais Pharaon refusa d'écouter. Alors, Dieu changea l'eau de l'Égypte en sang. Personne ne pouvait la boire. Puis, les maisons des Égyptiens furent envahies de grenouilles. Il y en avait partout. Mais Pharaon refusa encore d'écouter. Alors, Dieu transforma la poussière de l'Égypte en poux. Les Égyptiens et leurs animaux en étaient couverts. Puis Dieu envoya des mouches sur le pays. Mais Pharaon refusa encore d'écouter. Alors Dieu fit mourir le bétail des Égyptiens, les chevaux, les ânes, les chameaux, les brebis et les vaches. Puis Dieu couvrit les Égyptiens de boutons. Mais Pharaon refusa encore d'écouter. Dieu envoya la grêle pour ravager les cultures de l'Égypte. Les champs furent détruits. Puis Dieu fit venir des sauterelles pour dévorer ce qui restait. Mais Pharaon refusa encore d'écouter.
plongea le pays dans l'obscurité. Mais une fois encore, Pharaon refusa d'écouter. Dieu dit à Moïse, « Tous les fils nés en Égypte vont mourir, ainsi que tous les premiers-nés des animaux. Que chaque famille de mon peuple tue un agneau, le mange et mette son sang autour de la porte de sa maison. Je verrai le sang et passerai par-dessus ces maisons. Personne à l'intérieur ne mourra. » Ce sera la Pâque, vous vous en souviendrez toujours. Le peuple obéit à Dieu. Les fils aînés des Égyptiens moururent, même celui de Pharaon. Alors, Pharaon écouta et laissa les Israélites s'en aller.